Bonjour à tous. Le but de cette vidéo est d'expliquer comment on peut se faire induire en erreur assez facilement. Et pour cela, je vais utiliser deux vidéos de Laurent Terre-à-Terre. La première, lever et coucher de soleil, trois petits points suivis de trois points d'interrogation. La seconde, beaucoup plus affirmative, le soleil prouve l'impossibilité du globe. Laurent est sans doute platiste, mais sans vraiment l'avouer. Tout son discours consiste à tenter de montrer que notre planète ne peut pas être une sphère, mais contrairement à d'autres, et on doit leur remercier, il crée pour cela des vidéos que j'ai eu le tort de prendre tout d'abord à la légère. Ça m'aurait évité de poster une série de commentaires tous plus débiles les uns que les autres. Franchement, allez voir, c'est affligeant. Il faut reconnaître que Laurent se donne beaucoup de mal pour démontrer son hypothèse. Mais au fait, quelle est-elle? Sur un globe idéalement parfait, le soleil devrait se lever exactement au moment où il se couche, dans un lieu distant de 180 degrés de longitude, et il a réussi à trouver autour du globe des webcams diffusant en live où le phénomène devrait être constaté. Un coucher de soleil à Logivi en Bretagne, 3 degrés 3 minutes de longitude ouest, et son lever à Castaway Island sur l'île de Bali, 167 degrés 7 minutes est. Gemelukamed en Indonésie, 115 degrés 39 minutes est, et Coral Bay aux îles Vierges, 64 degrés 42 minutes ouest. La plage de Saint-Félix à l'île Maurice, 57 degrés 27 minutes est, et Vancouver, 123 degrés 12 minutes ouest. Ölüdeniz en Turquie, 29 degrés 7 minutes est, et Faa, l'aéroport de Tahiti, 149 degrés 36 minutes ouest. Et enfin, Chiriyama, au Japon, 136 degrés 46 minutes est, et la plage de Copacabana à Rio, 43 degrés 11 minutes ouest. Et toujours le même constat, le soleil est déjà levé dans un endroit et pas encore couché dans l'autre. Ça se vérifie à chaque fois. Sauf que, il y a un bug. Aucun des lieux choisis ne sont aux antipodes les uns des autres. Logivi, 48 degrés 49 minutes nord, Castaway, 17 degrés 43 minutes sud. Gemelukamed, 8 degrés 20 minutes sud, Coral Bay, 18 degrés 20 minutes nord. Saint-Félix, 20 degrés 30 minutes sud, Vancouver, 49 degrés 16 minutes nord. Ölüdeniz, 36 degrés 32 minutes nord, Tahiti, 17 degrés 33 minutes sud. Chiriyama, 36 degrés 53 minutes nord, Rio, 22 degrés 58 minutes sud. Et les observations n'ont pas été faites aux équinoxes, lorsque les durées du jour et de la nuit sont égales. En fait, à peu près, on verra ça plus tard, mais après le solstice d'été, fin juin début juillet, période pendant laquelle plus on monte vers le nord et plus la durée du jour augmente, alors qu'elle diminue de plus en plus lorsqu'on descend vers le sud, à tel point qu'au-delà des cercles polaires, le soleil ne se couche jamais au nord et ne se lève jamais au sud. Laurent a dû se rendre compte de sa bévue, et il a réussi à trouver les endroits idéaux. Des lieux antipodaux, au bord de la mer pour voir l'horizon, avec des webcams diffusant en live et où le lever et le coucher du soleil sont visibles à l'est et à l'ouest. Franchement, chapeau. Ça n'avait rien d'évident, il ne doit pas en exister des milliers, il s'est vraiment donné un mal de chien. Du coup, dans une deuxième vidéo, il compare d'une part le lever de soleil à Gibraltar, 36 degrés 8 minutes nord, 5 degrés 20 minutes ouest, et son coucher sur la plage de Kohimanara, à Auckland, 36 degrés 51 minutes sud, 174 degrés 50 minutes est, et d'autre part son lever sur la plage de Takapuna, toujours à Auckland, 36 degrés 47 minutes sud, 174 degrés 46 minutes est, et son coucher à Cadix, 36 degrés 35 minutes nord, 6 degrés 16 minutes ouest. Et là encore,
on constate que le soleil est déjà levé dans un endroit et pas encore couché dans l'autre. C'est imparable. Sauf que, bien entendu, Laurent a ignoré le rôle de la réfraction, car comme saint Thomas, il ne croit que ce qu'il voit, et de notre côté, voyons ce qu'il nous en dit. La science nous parle de la réfraction atmosphérique, mais une simple question légitime nous traverse l'esprit. À notre époque moderne, où l'image est partout, où elle est reine, un satellite ou même un astronaute dans l'espace ont-ils déjà filmé ce phénomène optique afin de le prouver? Celui ou celle qui s'intéresse au sujet connaît la réponse, et elle s'avère négative. Il est tellement sûr de son fait qu'il m'a mis au défi de lui montrer une image prouvant le contraire. Si vous souhaitez contester cette démonstration, n'hésitez pas à faire une vidéo pour démontrer qu'elle est fausse. Une démonstration que vous devrez créer avec des images, j'entends bien, mais pas avec des calculs scientifiques pour nous donner un résultat astronomique grâce aux pages de l'Institut de mécanique céleste ou autre organisme de l'espace. Eh bien, l'auriez-vous cru? Il n'a vraiment pas été bien difficile de trouver une telle image. Mais avant, il faut quand même parler un peu de l'Institut de mécanique céleste et de cette fameuse réfraction atmosphérique. En France, l'élaboration et la diffusion des éphémérides sont confiées à l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, IMCCE, intégrant le fameux Bureau des longitudes, créé en 1795, qui avait repris alors la publication de La connaissance des temps, ouvrage auparavant publié par l'Observatoire de Paris, la plus ancienne publication périodique au monde, un volume par an depuis 1679. Voilà des gens à prendre a priori au sérieux lorsqu'ils parlent d'éphémérides et des phénomènes physiques à prendre en compte, en particulier la réfraction, dont la détermination a posé bien des problèmes pendant des siècles. Qu'en disent-ils? Les instants de lever et de coucher d'un astre peuvent différer des instants observés en raison de la variation de la réfraction atmosphérique par rapport à la valeur utilisée dans les calculs. Le calcul de la réfraction atmosphérique nécessite de connaître les conditions atmosphériques à l'époque et au lieu d'observation. Cependant, celles-ci ne peuvent être prédites de façon satisfaisante. Nous utilisons donc par défaut la constance de Rado, 36,6 minutes, qui représente de manière empirique la réfraction à l'horizon dans des conditions normales de pression, 101 325 pascal, de température 15 degrés centigrades, de pression de vapeur sèche 0 pascal et de longueur d'onde 0,590 micromètres. Dans des cas extrêmes, cette approximation peut faire varier la valeur de la réfraction de plusieurs minutes de degrés. Pour sa démonstration, Laurent utilise le site Time and Date pour connaître les heures de lever et de coucher du soleil, et, qu'il l'eût cru, on y trouve une illustration bien plus simple des effets de la réfraction, une image qui vaut bien des discours. Savez-vous que vous pouvez en réalité voir le soleil quelques minutes avant son lever et quelques minutes après son coucher? C'est à cause de la réfraction. La réfraction fait apparaître les objets célestes plus haut dans le ciel. Time and Date, comme tous les sites équivalents, en tient compte. Et heureusement, ce qui ici nous intéresse est la position apparente du Soleil, l'heure à laquelle il sera visible à son lever et à laquelle il disparaîtra à son coucher, pas sa position réelle, quand il ne sera pas encore ou déjà plus visible. Et, réfléchissez-y, la durée du jour est en conséquence augmentée d'autant. Vous voyez, ça n'était vraiment pas difficile de trouver la fameuse image demandée. Pas la peine de grimper dans l'ISS, pas la peine de demander à Thomas Pesquet, c'est Laurent, par ailleurs terre à terre, qui nous l'a fourni. Il a réussi sur ces images à montrer la position apparente du Soleil, telle qu'elle a été calculée par Time and Date en tenant compte de la réfraction, quand il est en réalité plus bas, si ça se trouve pile poil à l'horizon à Gibraltar comme à Auckland. Vous voyez comment on peut se faire induire en erreur assez facilement? Confondre une position apparente avec une position réelle.
C'est magnifique. Non seulement les images de Laurent démontrent rien du tout, mais son incroyable travail de recherche a réussi à illustrer le rôle de la réfraction dans la détermination des heures de lever et de coucher du soleil. Merci de votre attention et surtout, merci Laurent, merci.